le Seigneur, dans sa grâce, nous conduise encore ce matin dans le partage de la parole de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Nous avons vu cela. Donc, dès le premier soir, il y a un temps pour toutes choses. Et nous avons vu que Daniel a eu la révélation que le Dieu qui a fait le temps dit, il change les temps et les circonstances. Il change les temps et les circonstances. Mais ce Dieu qui change les temps et les circonstances n'opère pas de façon souveraine seulement. Il veut notre collaboration. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 3, il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Si Dieu est l'auteur du temps, si Dieu est l'auteur des temps dans notre vie, mais dans ces temps-là, il veut nous associer par rapport aux circonstances de ces temps. Et nous avons vu avec Abraham, qui a été notre modèle ce premier soir-là, que Dieu, dans sa grâce, il a tiré un homme du presque néant, et ce n'est pas un problème pour Dieu. Notre passé n'est pas un problème pour Dieu, notre passé était un problème pour nous, mais pas pour Dieu. Cet homme-là adorait les idoles avec son père. Dans le calendrier humain, il n'avait rien pour impacter le monde. Il n'avait rien. Il était inconnu. Mais Dieu est parti le péché de cet endroit au-delà de l'Euphrate, c'est-à-dire l'actuel Irak, et il l'a amené tout doucement jusqu'à ce qu'il vienne dans sa présence. Et là, quand Dieu a commencé à opérer dans la vie d'Abraham, Dieu a institué des temps dans la vie d'Abraham. Nous avons vu 8 temps concernant les circonstances et la vie d'Abraham. Nous avons vu le temps où Dieu s'est révélé à Abraham. D'abord le temps de l'ignorance dans lequel Abraham est passé. Ensuite, le temps de la révélation du plan général de Dieu pour sa vie, dans Genèse 12. Après ce temps de révélation générale, Dieu maintenant commence à opérer. Et dans ce temps, Abraham ne savait pas comment agir. Mais chaque fois, Dieu était là pour l'aider. Et au moment où il était découragé, Dieu a fait manifester le temps de l'encouragement en lui disant, lève tes yeux, regarde et compte les étoiles. Et Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Mais après ce temps, il y a eu le temps d'encouragement, le temps de la tentation est venu. Sarah propose à Abraham une autre solution que la solution divine. Et cela, c'est notre vie quotidienne. Ce sont les circonstances que vous vivez chaque jour. Après un bon message que vous entendez, vous arrivez à la maison ou au service, quelqu'un vous propose une autre solution et vous tombez dans son piège. Après un bon message, la révélation de Dieu, Abraham arrive à la maison, avant de parler à sa femme lui dit, Dieu m'a rendu stérile et la solution est là dans notre maison, c'est Agar. Alors il a oublié totalement ce que Dieu lui avait dit. Et il est tombé dans le piège et ce temps de la tentation a été un temps de détresse familiale, un temps de division, un temps de querelle, de bagarre spirituelle dans la maison. Mais Dieu, qui est le Dieu merveilleux, n'a pas abandonné. Dieu n'abandonne pas. Qu'est-ce que Dieu a fait? Le même Dieu, au moment où Abraham était dans le temps de la détresse, dans le fauteuil de la détresse, il est venu vers lui, il lui a dit, j'ai un autre nom que tu ne connais pas encore, je m'appelle El Shaddai. Je suis le Dieu tout suffisant, n'essaie pas de m'aider. Sois mon collaborateur simplement. Collabore et marche avec moi. Et si tu marches avec moi, tu verras les grandes choses se passer. Ce matin, je commence maintenant le second message. Voici le temps de l'invasion. Tel est notre titre. Voici le temps de l'invasion. Le temps de l'invasion. Nous avons dit, notre grand thème, c'est discerner les temps. Si nous devons discerner le temps, nous devons savoir à quel temps nous sommes. Et ce matin, en disant, voici le temps de l'invasion, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi ce terme de guerre? Invasion. Pourquoi ce terme-là? Parce que nous sommes nés dans le cadre d'un combat spirituel qui se déroule depuis les temps anciens. Et quiconque est né sur cette terre-là déjà, est né dans un contexte de guerre spirituelle. Qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas, il n'y a pas de choix. Ou vous subissez, ou vous dominez. Entre les deux. Il n'y a pas de
de moyen terme. Ou vous subissez, ou vous dominez. Mais pour dominer, il faut comprendre qui est Dieu, connaître qui est Dieu avant de faire. Mais sinon, vous subirez les lois de ce monde-là, les lois du monde et les lois de l'ennemi. Alors, à ce terme-là, notre texte de référence ce matin se trouve dans le livre de Josué, que nous connaissons si bien, que nous avons médité plusieurs fois, mais chaque fois que nous étudions ces passages sur un thème donné, on peut retirer de ces textes-là beaucoup de perles précieuses qui peuvent nous aider. Nous allons voir qu'est-ce que Dieu, ce matin, par sa grâce et son Esprit Saint, veut nous enseigner à travers la vie de Josué, concernant notre thème ce matin, le temps de l'invasion. Josué chapitre 1, et regardons le verset 1. Quand nous lisons la Bible, chaque mot que Dieu utilise a un poids. Vous savez que la parole est terrible. La parole, Jérémie a dit que la parole est un marteau. Ensuite, Hébreu dit que la parole est une épée. Alors, si la parole est un marteau, si la parole est une épée, ça veut dire que la parole a une puissance. Alors, chaque parole de Dieu, vous devez l'examiner. Quelle est la puissance de Dieu qui est derrière? Si moi, je vous dis, je vous donne un chèque, j'ai beau parler en me donnant à la banque et retirer 5 milliards de francs suisses, vous allez douter. Mais si le plus grand riche de Suisse vous dit cela en vous donnant le chèque, sa parole est lourde. Vous allez partir avec confiance à la banque, car vous savez qu'à la banque, il y a ça dans son compte. Alors, quand vous ouvrez la Bible, qui se tient derrière ce livre que vous avez là, qui ne pèse même pas 2 kilos, quel est le poids lourd qui est derrière ce livre-là, qui ne pèse même pas, c'est pas moi, 3 ou 5 kilos, mais pourtant, qui est derrière ce livre-là, ce fameux livre simplement, qui est comme un simple dictionnaire, qui n'est pas supérieur, meilleur qu'aux autres livres, qui est imprimé avec les mêmes imprimeries, qui a les mêmes coloris, qui a les mêmes lettres. Mais qui est derrière ce livre? Quelle est la puissance derrière ce livre-là? La question est là. Quand vous tenez la Bible dans votre main, qu'est-ce que vous tenez? À qui vous pensez? À qui pensez-vous, frère? À un livre d'histoire? Oui, on peut trouver de l'histoire là-dedans. À un livre littéraire, on peut trouver la littérature là-dedans. À un livre d'amour, on peut trouver l'amour là-dedans, le cantique des cantiques. Mais c'est plus que cela. Quand vous ouvrez la Bible, devant qui vous tenez? Quand vous ouvrez la Bible, qui est en train de vous parler? Qui voulez-vous qu'il vous parle? Quelle est la personne qui va s'adresser à vous? Et s'il s'adresse à vous, est-il digne de confiance, cette personne? Si la personne qui a inspiré la Bible, qui l'a fait écrire, vous parle, est-ce que vous allez l'écouter? Ou bien, vous allez voir simplement un livre historique et vous allez passer? La question est là. Chaque matin ou chaque midi ou chaque soir, je ne sais pas à quel moment vous méditez, quand vous ouvrez la Bible, vous tenez devant qui? Quel degré de confiance vous donnez à la parole que vous allez lire? C'est ça qui va déterminer votre victoire ou votre succès ou votre échec. Si vous avez confiance en la parole de Dieu à 20%, dans votre vie, vous ne verrez que 20% de succès. Et c'est pourquoi 80% de votre vie est dominée par vos pensées qui sont aussi des paroles. Ou les pensées de ce monde-là qui sont aussi des paroles. Si Dieu parle et que Dieu a parlé à Abraham, Sarai a parlé à Abraham, il a pesé les deux paroles, il a dit à la parole de Dieu, tu n'es pas digne. J'ai mis ça de côté, j'ai pris la parole de Sarah. Et ça lui a coûté cher et ça nous coûte cher encore aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, il faut bien réfléchir. Vous êtes chrétiens. Dieu n'est pas un Dieu d'automatisme. Nous devons faire attention quand nous ouvrons la Bible chez nous à la maison. Je ne parle même pas à l'église, chez vous à la maison, vous et Dieu. Et ici, je fais ma méditation le matin.
Je suis un chrétien, je veux avoir la victoire dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi ma vie est si remplie de hauts et de bas. Je ne comprends pas pourquoi tant de frustration dans ma vie. Le problème n'est pas la prière. La prière ne résout pas les problèmes. Pourquoi? Quand votre vie naturelle ne va pas, quand votre voiture, vous la démarrez le matin, ça ne démarre pas. 3 ou 4 fois, vous arrêtez, vous ouvrez le capot. Si vous n'êtes pas mécanicien, au moins vous savez, vous vérifiez s'il y a de l'eau. S'il y a l'essence, au moins le minimum que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas continuer à tourner votre voiture, vous allez griller tout. Si votre vie spirituelle ne va pas, arrêtez-vous. Ne demandez pas qu'on prie pour vous, non. Si vous avez une indigestion, vous mangez, vous ne digérez pas, vous ne mangez, vous ne digérez pas, vous vous asseyez devant le médecin et le médecin va diagnostiquer le problème que vous avez. Ne continuez pas à manger. Si votre vie spirituelle ne va pas, si vous n'avez pas la victoire sur le péché, vous n'avez pas la victoire dans vos affaires, vous n'avez pas la victoire dans la famille, si vous êtes chrétien, allez au livre des livres, cherchez à savoir, celui qui a créé la famille, qu'est-ce qu'il dit de la famille? Celui qui a créé l'homme, qu'est-ce qu'il dit de l'homme? N'allez pas ailleurs. Si vous achetez un téléviseur et que le téléviseur tombe en panne, vous partez chez le vendeur de voitures? Non, vous allez chez le vendeur de téléviseurs. Je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas logiques. Pourquoi vous êtes logique dans vos affaires, vous n'êtes pas logique avec Dieu quand vous devenez chrétien? Quand vous devenez chrétien, on dirait qu'on a enlevé votre tête, on a mis autre chose là. Et vous commencez, non, Dieu est logique là. Dieu il est logique. Dieu est le Dieu de la foi, il est le Dieu de la raison. Il a mis les deux en place. Il y a des moments, on n'utilise pas la foi, on utilise la raison simplement. Pour aller de Yverdon à Genève, je n'ai pas besoin de prier par la foi, nous marcherons. Non, Dieu dit, ouvre tes yeux et prends ta voiture, et marche et va. Utilise la raison, n'utilise pas la foi. Vous savez, je vous parle de cœur à cœur. Ce n'est pas un enseignement, je vous parle de cœur à cœur. Le cœur à cœur, c'est une révélation des choses que les gens ne connaissent pas. Ce n'est pas un enseignement comme cela. Je vous parle de cœur à cœur. Nous sommes des frères, des sœurs. Je m'assois avec vous, je vous partage ce qu'il y a. Simplement. Alors je suis dans mon étude, je suis troublé. Je ne sais pas comment faire. Et je prends ce texte-là un matin, je le médite. Je suis dans ma chambre. Maintenant, vous êtes en train de m'observer dans ma chambre. Vous êtes là, dans les stades, dans les gradins, et vous observez Mamadou Karambira en train d'étudier dans sa chambre. Ce que je vais faire ce matin, et regardez-moi comment j'étudie. J'ouvre la Bible, et je suis là, je suis embêté, j'arrive. Et puis, je lis ici, verset 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Dieu me dit, ne bouge pas, reste là tranquille. Relis encore, je relis. Il dit, mais qu'est-ce que tu vois? Il dit, Seigneur, je vois après la mort de Moïse. Il dit, mais qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Tu n'as jamais connu Moïse physique. Alors, si tu n'as jamais connu le Moïse physique, et que tu as un livre qui parle de la mort de Moïse, qu'est-ce que ça veut dire pour toi maintenant? Aujourd'hui, là, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque tu n'as jamais connu Moïse, et tu ne le connaîtras jamais, si ce n'est pas au ciel. Alors maintenant, tu as un livre, on te parle après la mort de Moïse. Et toi, tu as un problème. On te dit après la mort de Moïse. Alors là, je me cale dans ma chaise, je pose la Bible, je ferme les yeux et dis, Seigneur, que veux-tu me dire? Je ne continue pas. Je ne suis pas en train de faire ma lecture un devoir. Je suis en train de chercher à écouter la voix de Dieu aujourd'hui. Je suis dans un temps de frustration, dans un temps où je n'ai pas la victoire, dans un temps où ça ne va pas dans ma vie. Et on me dit, après la mort de Moïse. Et le Saint-Esprit me dit, si on dit après la mort de Moïse, on parle d'un temps. Puisque nous sommes dans le discernement des temps. Après la mort de Moïse, ça veut dire que le temps de Moïse est passé. Et qui est Moïse? Dieu me dit, qui est Moïse? Après la mort de Moïse. Donc quelque chose de nouveau va venir. Si quelque chose de nouveau va venir, il faut d'abord que je sache
qu'est-ce qui s'est passé au temps de Moïse? Et qui est Moïse? Pour savoir maintenant, qu'est-ce qui va advenir? Et le Saint-Esprit me dit, mais Moïse, c'est le vieil homme. Après la mort de ton vieil homme, après la crucifixion de ton vieil homme, Romains 6, 6, qu'est-ce qui va arriver? Après la mort de Moïse, Moïse c'est le vieil homme. Ton vieil homme a été crucifié. Maintenant, mon fils, ce que tu vis là, la frustration que tu vis là, elle ne vient pas de moi, elle vient de tes pensées. Après la mort de Moïse, tout Israël était assis, il ne savait plus quoi faire. Tout le monde était troublé. Tout le monde était troublé. Moïse, le champion, est mort. Votre vieil homme a fait tellement de choses extraordinaires. Quand la Bible dit que votre vieil homme est mort, vous êtes troublé. Vous ne savez plus quoi faire. Parce que le nouvel homme, vous ne savez pas comment le gérer. Votre vieil homme est mort. Votre vieil homme qui aimait faire des exploits. Votre vieil homme qui aimait dire des choses. Et Dieu vous dit brusquement, votre vieil homme a été crucifié avec Christ. Ah mais Seigneur, tu m'embarrasses ici. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Mon vieil homme qui aimait faire des grandes choses, maintenant tu me dis qu'il est mort. Que dois-je faire, Seigneur? Tout le monde était assis. Lisez là-dedans. Tout le monde était assis. Ils ont pleuré pendant 30 jours. Dieu dit maintenant, arrêtez vos larmes. Les larmes ne produiront rien, frère. Vos larmes ne produiront rien. Arrêtez de pleurer. Il y a un temps de pleurs, dit la Bible. Mais il y a un temps aussi où on doit sortir des pleurs. Dieu leur dit maintenant, arrêtez de pleurer. Car il y a quelque chose que vous devez conquérir. Ne passez pas votre temps à gémir dans votre chambre, sur votre passé. Ne passez pas à dire, ce sont mes parents, c'est les liens générationnels. C'est très bien. Mais Dieu dit, il y a un temps pour tout. Il y a un lien, on coupe les liens générationnels. On ne peut pas passer toute notre vie avec les liens générationnels. Ah oui, frère, on serait des malheureux. Après la mort de Moïse, après la mort de mon vieil homme, Dieu me dit, ne tourne pas tes yeux vers le passé. Moïse est mort maintenant. Ni le passé, ni le futur d'abord. Résous d'abord le présent avant de voir le futur. Si tu n'es pas sûr du présent, ton futur n'est pas garanti. Alors quel est le présent pour Israël? Quel était le présent? Moïse est mort, le leader est mort, le chef du gouvernement est mort, et on ne sait plus quoi faire. Ton vieil homme qui te gouvernait est mort, il est crucifié avec Christ. Tu es troublé, hein? Ton vieil homme qui te dictait tes décisions, Dieu dit qu'il a été crucifié avec Christ. Ton vieil homme qui aimait dire non, Dieu dit, ce nom-là est mort avec ton vieil homme. Il dit, alors tu dois poser la question. Et c'est pourquoi je me pose la question. Il dit, mais Dieu, si mon vieil homme est mort, que dois-je faire maintenant? Dieu dit, il me dit, continue ta lecture, je n'ai pas fini avec toi. Et je continue à lire. Maintenant, j'ai le temps. Je lis maintenant la suite. Et quand je lis la suite, il me dit, l'Éternel dit à Josué, fils de non-serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à qui? Josué. Il parle à quelqu'un d'autre. Il y a deux aspects ici. Il y a Moïse et Josué. Il est en train de parler à qui? Au nouvel homme le nouvel homme qui apparaît. Le nouvel homme ou la nouvelle génération, c'est la même chose. Selon que vous êtes jeune, c'est la nouvelle génération. Si vous êtes ancien, c'est le nouvel homme. Je suis en train de parler sur deux volets en même temps. Je parle aux jeunes, je parle aussi aux anciens qui doivent être renouvelés. Dieu dit, si l'ancienne génération n'a pas pu rentrer en Canaan, n'a pas pu envahir Canaan, et aujourd'hui vous êtes au bord, vous êtes à Kades Barnea, vous êtes à la limite, vous êtes brusquement devant le Jourdain. Dieu dit en ce moment-là, il dit Josué, c'est-à-dire le nouvel homme, l'homme nouveau. Dans Éphésiens, il est dit,
Dépouillez-vous du vieil homme qui a été crucifié. Revêtez quoi? L'homme nouveau. C'est la même chose ici. C'est l'homme nouveau qui va s'emparer de Canaan. Le vieil homme ne peut pas. Le vieil homme est limité. Il ne peut pas. Il a la mentalité de ses pères. Il ne peut pas prendre possession de la victoire dans votre vie quotidienne. Le vieil homme ne peut pas vous donner la victoire sur vos péchés. Paul l'a vécu dans Romains 7. Il vous l'a démontré. Il a dit, le vieil homme est limité par la chair. Elle ne peut pas. Elle veut, mais elle ne peut pas. Donc, Dieu dit à Josué maintenant, il s'adresse à Josué. Et quand il parle à Josué, il ne parle pas à Josué du passé, ni du futur. Il parle à Josué dans sa situation où il est frustré, assis dans la défaite. Il parle à Josué. Et qu'est-ce qu'il dit à Josué? Regardez, il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Il dit, maintenant. Maintenant. Vous entendez? Le mot est fort. Alors je suis assis, je suis en train de méditer. Dieu me dit maintenant. Il ne m'a pas dit hier. Il ne m'a pas dit demain. Il me dit quoi? Maintenant. Ah. Je suis assis dans ma chaise. Vous entendez? Je suis en train de parler avec Dieu. Je vous ouvre mes pensées, mais vous êtes comme si vous êtes des observateurs, vous êtes en train de regarder quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose et de là vous tirez des leçons. Donc je suis en train de parler. Je vous oublie, je suis en train de parler. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train d'exprimer ces pensées qui vont dans ma pensée. C'est ça la méditation. Il dit maintenant. Alors, mais il me parle de maintenant. Il me dit, vieil homme est mort, Moïse est mort. Il dit, Josué, le nouvel homme. Il dit maintenant, maintenant. Ah, donc le temps maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut me dire maintenant? Qu'est-ce que Dieu veut me dire là où je suis assis maintenant en tant que chrétien? Qu'est-ce que Dieu veut me dire maintenant? Mon vieux homme n'a pas pu accéder à la victoire. Mon vieux homme n'a pas pu accéder à la vie abondante. Mon vieux homme n'a pas pu vaincre le péché. Et Dieu me révèle que mon vieux homme a été crucifié. Dieu m'amène dans Romains, je lis Romains et j'arrive à une conclusion que j'étais ignorant parce que mon vieux homme a été crucifié, je ne le savais pas. Et maintenant Dieu me dit que par la résurrection de Christ, il m'a justifié, il m'a donné un nouvel homme, c'est-à-dire la nouvelle création que je suis, et je suis né de nouveau. Il me dit maintenant, c'est l'homme nouveau que lui il a à faire. Lui il a déjà crucifié l'homme ancien, c'est terminé. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Le maintenant concerne l'homme nouveau. Mon homme nouveau. Il me dit, Dieu s'adresse à l'homme nouveau. Il dit maintenant, l'homme nouveau, Josué. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à l'homme nouveau, simplement, lève-toi. Ne continue pas la suite là. Ne lis pas, lève-toi et passe les journées pour entrer. Non, si tu fais comme c'est une lecture. Dieu te parle, lève-toi. Ah, si tu dis lève-toi, ça veut dire quoi? Tu étais quoi? Soit couché ou assis dans la défaite. Si on te dit lève-toi, ce n'est pas simplement un geste physique. On ne te demande pas d'un geste physique. On te dit lève l'homme nouveau. L'homme nouveau qui est né là, mais qui est faible là, fortifie-le, lève-le. Si ton homme nouveau qui continue à être assis, le diable et tout ce que Dieu t'a promis, tu n'entreras jamais en possession de cela. Il dit lève-toi. Ce n'est pas physique. Josué ne s'est pas levé d'un seul coup, s'est arrêté. Non, frère, c'est plus que cela. Lève ton homme nouveau. Nouvelle génération, levez-vous maintenant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, c'est un ordre. Et dans cet ordre-là, il y a en même temps la puissance. Quand Dieu parle, quand Dieu a parlé que les étoiles soient, la parole est sortie, là, en même temps la parole puissante, la puissance de Dieu accompagne la parole. Dieu ne vous dira, quand Jésus a dit à cette femme prise en flagrant délit d'adultère, va et ne pêche plus, ce n'est pas un simple conseil. Va et ne pêche plus, ça veut dire qu'il a donné la capacité à la femme de ne plus tomber dans ce péché-là. Quand vous lisez la Bible, est-ce que c'est un livre de récit? Je ne sais pas. La Bible est un simple livre dans votre bibliothèque parmi les encyclopédies.
Si la Bible est simplement considérée comme un livre de votre encyclopédie, alors là, je comprends pourquoi votre vie est comme cela. Des hauts et des bas, des montagnes russes, des montagnes helvétiques. Non, écoutez frère, il faut qu'on parle. Vous voyez là, c'est sérieux. Je suis en train de me débattre. Ma vie chrétienne a échoué. Je suis fatigué de vivre comme cela. Je m'en vais voir Dieu. Je m'enferme. Je dis, mais Dieu, je suis fatigué de vivre cette vie-là. Je m'en vais à l'église, je suis un hypocrite. Mes prières ne sont pas exaucées. Rien ne va dans ma vie. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et il me dit, mais tu n'as jamais considéré que ton vieil homme est mort. Tu veux que le vieil homme fasse des exploits. C'est impossible. Tu n'as jamais considéré ça d'abord. Ton problème vient du fait que tu veux opérer avec ton vieil homme. Est-ce qu'on peut opérer avec un mort? Si vous aviez un camarade, si vous aviez un ancien ami qui aimait beaucoup aller boire dans les bars, tout le temps, s'il est mort, vous pouvez l'amener dans un bar boire? Est-ce qu'il peut boire encore? Le meilleur whisky que vous lui donnez, est-ce qu'il va boire? Dieu dit que vous êtes mort et vous ne croyez pas ça. Vous voulez continuer qu'un mort vive. Comment un mort peut vivre? Un mort peut vivre comment? Moïse est mort, c'est fini. Et Dieu a fait de telle manière pour que les gens ne pensent pas comment Moïse va affecter leur vie. Dieu lui-même a enlevé le corps de Moïse et l'a enterré. Jusqu'aujourd'hui, personne ne sait où Moïse a été enterré. Pour que le passé soit définitif. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu a enlevé lui-même le corps de Moïse. Pour que les gens n'aient pas fait pèlerinage sur le tombeau de Moïse. Les gens aiment les vieilles choses. Tout le temps, ils deviennent quand le vieux bon temps. Il n'y a pas de vieux bon temps. Ça n'a jamais existé, ça. C'est du mensonge. Ce que vous appelez le vieux bon temps, là, ça n'a jamais existé. Quand vous étiez dans ce vieux bon temps, là, vous étiez en train de pleurer. Ce que vous appelez aujourd'hui dans notre vieux bon temps, dans votre vieux bon temps, là, il y a 40 ans en arrière, est-ce que vous étiez heureux? Maintenant, vous dites votre vieux bon temps. Vous voulez vous comparer à qui? À la nouvelle génération. Mais en réalité, vous n'êtes pas heureux dans votre vieux bon temps. Il y a des langages que nous utilisons qui n'ont pas de sens. C'est des langages traditionnels. Et un chrétien doit enlever la tradition de sa bouche, doit remplir sa bouche des paroles de Dieu, doit remplir sa bouche des paroles effectives, des paroles productives, des paroles productrices, des paroles efficientes, efficaces, des paroles qui ont un impact, des paroles qui produisent la vie et non pas des paroles qui produisent la mort. Un chrétien ne doit plus mettre dans son langage des paroles, c'est impossible, ça n'ira pas. Non. C'est terminé ça, j'ai fini avec ça il y a 20 ans. Ces paroles, vous ne les trouverez plus dans ma bouche. J'ai rempli ma bouche des paroles de Dieu. Dieu dit, remplis ta bouche de mes paroles. Parle comme je parle. Agis comme j'agis. Et alors, le succès t'accompagnera. Il n'y a pas de la prière. Non. Remplis ta bouche. Agis. Selon ce que tu as médité, et le succès t'accompagnera. Voilà ce qu'il a dit à la nouvelle génération, Josué, le verset 8. Mais on n'est pas arrivé là. Nous sommes au verset 1. Ne saute pas aller au verset 8, tu n'as pas encore digéré le verset 3, 4, 5, 6, 7. Le problème, c'est que les gens pensent que lire la Bible, c'est lire un chapitre par jour. Non. Jésus dit que la parole de Dieu est la nourriture. Est-ce qu'on mange 6 plats par jour? On mange un plat principal, une entrée et puis une sortie s'il y en a. Donc, prends une seule parole, fais-en le plat principal. Si tu dois manger des lentilles aujourd'hui, tu ne vas pas manger des lentilles au cocotier. Non. Tu vas manger des lentilles. Mange des lentilles et sois content parce que le goût des lentilles, c'est ça que tu veux aujourd'hui. Tu as envie de manger des lentilles. Et quand tu as fini, non seulement ta langue est contente, elle est satisfaite, ton ventre aussi est bien. La parole de Dieu, c'est comme ça. Mange ce qui est nécessaire pour toi aujourd'hui. Tu as besoin de vitamine B,
Donc, prends les produits qui ont vitamine B. Demain, tu as besoin de vitamine D. Prends les produits qui ont besoin de vitamine D. Ne mélange pas tout. Sinon, ça va être la bouillabaisse marseillaise. Vous voyez, frère, il dit, lève-toi, homme nouveau. Le temps est venu de te lever. Génération nouvelle, levez-vous, levez-vous. Le temps est venu de se lever. Pour faire quoi? Il dit, lève-toi. Ensuite, le deuxième verbe, passe ce Jourdain. Il n'a pas dit passe le Jourdain. Passe ce Jourdain. Il n'a pas dit passe le Jourdain. Passer le Jourdain, c'est vague. Passer ce Jourdain, c'est-à-dire ce problème, cet obstacle qui est devant toi actuellement là. C'est ce problème. Pas maintenant, tu as un problème précis qu'on appelle un Jourdain. Ton Jourdain, on dit ce Jourdain. C'est lequel? C'est celui-ci là. Parce que le Jourdain coule. Peut-être là où il était arrêté, il n'a pas dit va passer le Jourdain qui passe de l'autre côté. Il n'a pas dit va passer le Jourdain qui va de l'autre côté. Non, ce Jourdain qui est devant toi là, ce Jourdain là, passe-le. Si tu ne le passes pas, ce Jourdain constitue quoi? La mentalité du passé. Ça constitue quoi? Les peurs et les inquiétudes. Ça constitue quoi? Le complexe d'infériorité, la culpabilité. Ça constitue quoi? Tous les échecs et les faillites de ton passé. Si tu ne passes pas ce Jourdain-là, tu n'auras jamais la victoire pour entrer dans Canaan où il y a la bénédiction. Chaque fois tu arrives au Jourdain, chaque fois tu arrives au Jourdain et tu donnes le dos et tu t'en vas. Tu pries, tu jeûnes et tu reviens le lendemain encore, tu veux passer le Jourdain. Comme Israël devant Goliath, 40 jours, ils se préparent, ils ont loué Dieu. Et quand ils arrivent, Goliath sort simplement et dit, donnez-moi un simple homme et tout le monde tourne le dos. Ta vie chrétienne ressemble à ça, mon ami. Ce Jourdain-là, tu y viens depuis 20 ans, tu n'arrives pas à passer. Ce problème de mentalité, ce problème de rejet dont tu parles là, c'est un Jourdain pour toi, tu n'arrives pas à passer. Alors si tu n'arrives pas à passer, si le rejet n'est pas dans ton passé, si tu ne mets pas la culpabilité dans ton passé, si le complexe d'infériorité n'est pas dans ton passé, si tu ne le passes pas, comment tu vas entrer dans Canaan? Comment tu vas voir le miel et le lait? Comment tu vas voir le lait et le miel couler? Comment les flots vivent, les flots divins vont continuer? Comment le Saint-Esprit qui t'attend va se manifester? Comment la gloire, la puissance de Dieu, alléluia, comment l'autorité de Christ, du nom de Christ va se manifester? Comment verras-tu tes problèmes être résolus si tu ne passes pas ce Jourdain? Comment? Tu es bloqué, tu es paralysé. Et le temps de Dieu, c'est maintenant. Chaque 1er janvier de l'année, tu fais des vœux à Dieu. Mais avant le 3 janvier, tu les as tous cassés. Chaque 1er janvier, tu dis, cette année, Seigneur, ça ira. Cette année, je m'en sortirai. Et Satan dit, attends, avant le 3 janvier, on verra. Avant le 3 janvier, tu as renié tous tes vœux. Et tu es malheureux. Parce que tu n'as pas d'abord résolu le problème du vieil homme. Tu veux avancer avec l'ancien homme. Ça ne marche pas. Dans le royaume des cieux, l'ancien homme ne peut pas opérer. Dans le royaume des cieux, c'est le nouvel homme qui doit avoir. Et le royaume des cieux, sur la terre, pour les Israélites à l'époque, c'était Canaan. Ce n'était pas le paradis. Canaan n'est pas le paradis. Non, c'était une étape de la vie chrétienne victorieuse, comme on l'appelle chez nous, la VCV. Canaan, c'est la VCV, la vie chrétienne victorieuse. Ce Jourdain, quel est le Jourdain que Satan place devant toi chaque fois quand tu finis de prier? Quand tu as fini de prier, tu t'en vas, tu fais une retraite, tu es content, tu sors de la retraite, tu viens à un séminaire comme celui-là, tu réentends des merveilleux orateurs comme les Rick, les Vincent Fernandez, les ateliers, ces hommes d'affaires qui t'ont parlé, ces médecins qui t'ont parlé, tu as reçu tout ça. Et quand tu arrives chez toi, tu trouves ton Jourdain arrêté. Il dit alors, tu es arrivé? Il dit, bonne arrivée. Il dit, ah, ce même Jourdain encore. Il est encore là. Mais Dieu dit alors,
on t'a équipé, non? Cette fois-ci, pas cette journée. Ah Seigneur, c'est pas possible. Non, 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 je ne suis pas Rick, je ne suis pas Vincent. Si j'étais Rick, à la rigueur, je passerais. Dieu dit, mais tu t'appelles qui? Le nouvel homme, Josué. Tu ne t'appelles pas Moïse. Moïse, ça veut dire sauver des eaux. Josué, c'est autre, sauveur. C'est différent là. Deux mots différents. Un qui est sauvé, un qui est sauveur. Tu prends qui? Sauvé ou sauveur? Ah, les deux noms ont un sens, non? Moïse, c'est quoi? Il dit sauver des eaux. Josué, c'est quoi? C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Jésus et Josué, c'est la même chose. Tu ne peux pas gagner avec Moïse. Il faut que tu gagnes avec Josué. Passe ces journées, et ensuite il dit, pour entrer, toi et tout ce peuple-là, si tu passes ces journées, toi et ta famille, vous allez passer. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Tous les enfants pour lesquels tu pries, tu jeûnes, non, passe d'abord le journée toi-même. Crois ce que Dieu dit. Et tu vas appeler chacun de tes enfants un à un. Où qu'ils soient, ils vont venir. L'enfant de Dieu, une maman chrétienne, un papa chrétien, a une autorité extraordinaire pour appeler chacun de ses enfants pour venir. Le diable n'a aucun pouvoir sur ton enfant. Il n'a aucun pouvoir. Aucun. Si ce n'est que nos mentalités, nos traditions autres qui bloquent nos enfants. Tant qu'on n'a pas cette révélation, on est ancien, on dit bon, on va le laisser, bon, on va voir, on va ceci ou cela. Mais non! Dieu dit à Josué, je t'affirme Josué, si tu te lèves, si tu laisses tomber les pensées sur Moïse là, le passé là, si tu laisses ça tomber, ce que tu as vu dans le désert là, vos faillites dans le désert, vos rébellions dans le désert, c'est ça votre passé. Si tu laisses tout ça passer et tu te lèves maintenant, avec ce que je vais te dire, la parole nouvelle, la vision nouvelle, toi et ce peuple-là, toi et tous ces hommes-là, ces 2 millions d'hommes-là qui te suivent là, les femmes et les enfants là, ils vont rentrer dans le pays là. Quelle parole puissante. Quelle parole puissante. Toi, si un seul homme, Josué, va obéir à Dieu pour faire rentrer en Canaan 2 à 3 millions de gens, et toi, tu ne peux pas amener ta famille de 5 personnes à Christ, ce n'est pas normal là. Josué n'a pas le Saint-Esprit comme nous l'avons. Il n'était pas né de nouveau. Mais il a pris Dieu au sérieux. Et il a amené plus de 2 millions de femmes et d'hommes en Canaan, à cause de ce que Dieu lui a dit ici. Et Dieu te fait la même promesse. Crois en moi, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et tu n'es que le seul sauvé de ta famille. Et jusqu'à présent, personne n'est sauvé. Oui. Les enfants ont le pouvoir d'amener leurs parents à Christ. Les parents ont le pouvoir d'amener leurs enfants à Christ. Mais est-ce que d'abord tu es prêt à te lever? C'est ça l'invasion. Il faut d'abord envahir ta famille avec ce que tu as. Ne dis pas que tes enfants, c'est la nouvelle génération, on ne les comprend pas. Dieu ne te dit pas ça. Josué était une nouvelle génération parce que l'ancienne génération qui était là, il ne restait que 2 personnes. Il y avait Josué et Caleb. Donc Josué était avec les nouveaux, les enfants qui étaient là. Il n'était plus avec la vieille génération. Ce que Josué devait faire entrer là, c'est les enfants, les jeunes qui n'ont jamais connu ces choses-là et qui sont avec Josué maintenant. C'est la jeunesse qu'il va faire entrer. Mais oui. Ne me dis pas que la jeunesse est rebelle. Ne dis pas des paroles comme ça insensées à un enfant. Mes enfants, ils sont rebelles là. Ne dis pas des paroles comme ça. Ne les lis pas. Par ta bouche, tu lis tes enfants. Par ta bouche, tu les maudis. Tu crées en eux la mort. Ne détruis pas la vie de tes enfants en disant des paroles insensées, maman. Mais toi, tu ne comprends rien. Tu ne seras jamais rien, toi. Toi, tu ne vaux rien. Et une maman ne dit pas ça à son enfant qui est sorti de son sein. Il faut taire ta langue. Ta langue est du feu. Dieu dit, quelle sorte de feu? Le feu sert à quoi?
Si je vais faire bouillir mes pommes de terre, si je mets les pommes de terre dans une marmite, je mets le feu en bas, le fait bouillir. Mais le même feu qui a fait bouillir mes pommes de terre pour me nourrir, si je mets ce feu-là sur mes habits, je suis détruit. Donc la langue est comme cela. Ta langue peut produire de bonnes choses, peut te détruire, peut détruire ta famille. Tu peux flancher ta femme avec ta langue et détruire ta femme. Et puis elle est assise dans la dépression, à cause de tes simples paroles. C'est ça, souvent quand je vous dis, votre langue détruit vos femmes plus que tout. Mais quelles sont des femmes là? Tu es comme ta mère, toi. Est-ce qu'on dit ça à une femme? Est-ce que quelqu'un qui a choisi sa femme va comparer sa femme à sa mère, à sa belle-mère? Tu es tout le temps comme ta belle-mère. Tu t'en sortiras jamais. Oh, on ne peut rien tirer de bon de toi. Un homme qui est sage ne dirait jamais ça, des paroles comme ça à sa femme. Un homme sage ne dit pas ça à sa femme. Ne maudit pas sa femme. Même si vous appelez Bigler pour libérer cette femme, il ne peut pas. Parce que vous qui l'avez lié, vous devez le délier. Vous demandez la délivrance dans beaucoup de choses alors que c'est vous qui avez lié. Ceux qui ont, quand Jésus a dit la maladie de Lazare n'est pas à la mort, ça veut dire quoi? Elle va arriver à la mort, mais la mort ne sera pas glorifiée. C'est le Père qui sera glorifié. Les gens ont refusé ça. Ils ont, quand Lazare est mort, au lieu d'exposer son corps pour attendre Jésus, ils ont pris le corps de Lazare, ils l'ont lié et ils sont allés mettre dans le tombeau. Quand Jésus a donné la vie à Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est vous qui l'avez lié, déliez-le maintenant. Jésus ne délie pas les gens, il dit, déliez-le vous-même. C'est vous qui l'avez lié? C'est Dieu qui l'a lié, Lazare? Jésus a donné la vie à Lazare, mais Jésus ne l'a pas lié. Il a dit à ceux qui l'ont lié, déliez-le et laissez-le aller. Déliez vos gens et laissez-les aller. Déliez vos enfants, déliez vos maris, déliez vos femmes et laissez-les aller. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable. C'est votre langue qui a lié. Ça, c'est votre responsabilité. Dieu est responsable, vous êtes responsable. Ne me dites pas que Dieu viendra, vous liez votre enfant, Dieu va venir le délier, il va le faire comment? C'est vous qui l'avez fait. Repentez-vous et déliez votre enfant. Bien-aimés frères, nous comprenons? Dieu parle. Ce Jourdain. Dieu dit ce Jourdain. Dieu dit, le pays que je te donne. Et quel est le pays que Dieu donne? On regarde, Dieu définit ce pays-là. Maintenant, qu'est-ce que Dieu donne? Il dit verset 3, maintenant 3 et 4. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le fleuve et le Liban, jusqu'au grand fleuve, et le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Dieu vient de définir clairement ce qu'il donne au peuple, à Josué et à tout le peuple qui le suit. Il a défini, il a donné toutes les frontières. Et si on avait le temps de regarder cela, le frère Rick est là, et les grands théologiens sont là. Si vous regardez le verset 4 là, si vous le regardez et vous mettez les mots, les noms exacts aujourd'hui, vous allez trouver le nom Israël ici, dans le verset 4. Vous allez déjà trouver le mot Israël sans que ça n'ait été prononcé. Dieu n'a pas encore prononcé ce mot-là. De façon claire. Sauf à Jacob, il a dit, à Jacob, dans Genèse, il a dit à Jacob, mais il n'a pas dit encore ce mot-là de façon claire comme ça. Mais on le voit ici, on le voit dans le verset 4. Regardez le verset 4. Et prenez la carte moderne et donnez, vous aurez pour territoire depuis le désert, et lequel désert? Le désert de l'Arabie là-bas, le Liban, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Essiens, qu'à la grande mer vers le soleil couchant. Prenez tout cela dans le langage moderne, vous allez trouver Israël là-dedans. Tous les pays qui enveloppent, toute la région là. Dans le I, vous trouverez Irak, Iran. Dans le R, vous trouvez la Jordanie, Roudoun. Dans le A, vous trouvez l'Arabie. Dans le E, vous trouvez Égypte. Dans le L, vous trouvez Liban. Lisez là-dedans, vous allez trouver Israël, c'est ça. Dieu est déjà intelligent. Dieu connaît les choses avant. Regardez là-dedans. Vous voulez discuter avec Dieu. Dieu a déjà défini les choses. Dieu dit qu'il a déjà donné.
Il a déjà donné ça à Josué, à ce peuple-là. Il a déjà donné. C'est un fait. Que les politiciens se lèvent, que le monde entier, que toute l'Europe s'associe à l'Amérique pour nier ça là. Vous êtes en train de vous mettre le doigt dans l'œil. Alors, ça c'est la première partie. Je vais vous rapidement passer à la deuxième partie. Et si vous regardez, quand Josué a fait tout cela, il a envahi le pays littéralement. Il a pris le pays, il a pris possession du pays. Même les Anaks, les géants n'ont pas pu résister. Alors, si vous voulez vaincre, si vous voulez entrer, vous, dans la vie abondante de Dieu, dans la vie chrétienne victorieuse, ce que je vous ai donné ce matin, c'est des principes. Les principes sont inamovibles. Comprenez? Les principes bibliques, les principes littéraires, les principes scientifiques, ces choses-là, les principes et les lois, on ne peut pas les changer. On peut changer la méthode, pas les principes et les lois. On ne peut pas changer la loi de la gravitation. Que vous soyez d'accord ou pas, la loi de la gravitation est la loi de la gravitation. Que vous l'aimez ou pas, c'est la loi de la gravitation. C'est la loi de la gravitation. Parfois, il y a des choses qui bloquent les gens dans leur vie de prière. Ils ont des contradictions, ils s'en vont prier le même Dieu. Mais Dieu les regarde, mais comment peux-tu rejeter ma parole d'un côté et tu veux ma bénédiction de l'autre côté? Réfléchissez vous-même. Comment Dieu, si vous étiez chez Dieu, là, est-ce que vous allez répondre à cette personne-là qui rejette votre parole de ce côté-là et qui vient de l'autre côté pour demander? C'est ce qui fait que les gens ne sont pas exaucés. Ils critiquent Dieu ici, et puis en même temps, ils se tournent, ils veulent Dieu ici. Dieu dit, ah non, si tu me critiques de ce côté-là, tu ne peux m'avoir là. Ou tu es d'accord avec moi à 100%, ou tu n'es pas d'accord. Parce que la loi de l'intimidation influence aujourd'hui les gens. Ils ont peur de leur position. Ils ont peur d'avoir une opinion biblique. Ils ont peur de s'arrêter, de s'enraciner dans la parole de Dieu. On dit que c'est du vieux jeu, c'est dépassé. Rien n'est dépassé. Dieu est dans l'éternité, il n'est pas dans le temps. Le temps, même le temps, quand nous disons que nous sommes aujourd'hui dans le modernisme, nous sommes dans le 21e siècle, c'est par rapport à qui? Le 21e siècle, c'est par rapport à qui? Ce n'est pas par rapport à l'Europe, ni par rapport à l'Afrique. Le 21e siècle, c'est par rapport à quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ. Et nous terminons par Jésus. Jésus aussi, quand il est venu, lisons dans Marc 1. Marc 1, rapidement. Je vais prier pour les gens ce matin avant de terminer. Regardons dans Marc 1, s'il vous plaît, Marc 1. Marc 1. Et regardons le verset 14. On va voir presque les mêmes expressions. Mais presque les mêmes expressions. Avec Moïse, avec Josué, on a dit après la mort de Moïse. Maintenant, avec Jésus, on dit quoi? Après que Jean eut été livré. Vous voyez encore? Comparaison pour comparaison, vous voyez? Avant que Jésus ne démarre, quelqu'un est mort. Quelqu'un doit mourir. Il s'appelle Jean. Et Jean était la fin, en quelque sorte, de cette loi de Moïse que Moïse a amenée. Parce que Jean est le plus grand prophète que Jésus a dit, selon la loi. Il a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu quelqu'un qui est aussi grand que Jean. Il a terminé la loi. Et Moïse aussi était celui qui est venu avant que Josué ne vienne. Vous voyez, après Moïse, il y a eu Josué. Après Jean maintenant, il y a Josué encore, mais Josué avec le nom nouveau, Jésus. Et qu'est-ce qu'il va amener aussi? Jean est venu, il a fait de grandes choses, mais Jean a échoué. Jean aussi est mort. Lui aussi, il a échoué. Alors, Dieu envoie son fils maintenant. Comme au temps de Josué, Moïse a fini, et lamentablement, par un échec, où Dieu lui a dit, ne me parle plus, Moïse monte et meurt, et je vais t'enterrer. Et Dieu l'a enterré, Dieu lui a fait une grâce. Il a dit que son corps a été, Jude dit que son corps a été, du moins il y a eu une lutte entre Satan et Michel. Mais Dieu, quand Michel a eu la victoire, il a donné le corps à Dieu, Dieu a enterré le corps. Mais ici, on voit ici, autre exemple, autre comparaison. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Et quel était son message? Au temps de Josué, Dieu dit, lève-toi,
pas séjourner et prends possession du pays. Quel est le message de Jésus, le nouveau Josué, notre Josué à nous? Il dit, le temps est accompli. Vous voyez encore, le temps est accompli, ça veut dire maintenant, aujourd'hui. Le temps est accompli. Quel temps? Concernant quoi? Le royaume de Dieu est proche. Quand Dieu parlait à Josué, Canaan était proche. Quand Jésus s'est levé pour parler, le royaume de Dieu était proche. Et il nous parle, Jésus nous parle. Il dit, le temps est accompli. Le royaume des cieux est proche. Il dit, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Il a dit à Josué, lève-toi. Jésus nous dit, répentez-vous. C'est la même chose. Dieu dit à Josué, lève-toi. Jésus nous dit à nous, répentez-vous. Même chose. C'est-à-dire que lève-toi et répentez-vous, c'est la même chose. C'est-à-dire que répentez-vous, veut dire quoi? Si votre mentalité était dans telle direction, si vous marchez dans cette direction-là, détournez-vous, faites un acte de volonté, donnez dos à cette manière de marcher, cette manière de réfléchir, de penser, et commencez à tourner vous là. Il ne parle pas de péché. C'est Jean-Baptiste qui a parlé de la repentance du péché. Jésus ne parle pas de ça. Il parle du royaume. Une nouvelle étape est arrivée. Quelque chose de nouveau a apparu. Il dit maintenant, comme Dieu l'a dit à Josué, maintenant, quel est le message? Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du royaume. Si vous comparez le livre de Josué et ce passage-là, vous allez trouver des éléments d'harmonie entre les deux passages. Ils sont les deux. Josué, le Josué de l'Ancien Testament est devant Canaan qu'il doit envahir. Le Josué du Nouveau Testament, Jésus, est maintenant devant et il doit envahir le monde avec le royaume. Vous voyez les mêmes choses? Vous voyez les mêmes synchronisations? Vous voyez les mêmes choses? Mais est-ce que tout le monde va passer avec Josué pour aller là-bas? Est-ce que notre Josué, on va le suivre? Il doit envahir le monde avec le royaume des cieux. Il doit manifester le royaume des cieux. Est-ce qu'on va le suivre? C'est pourquoi Dieu dit à Josué, lève-toi. Si tu ne te lèves pas, le peuple ne pourra pas rentrer. Aujourd'hui, si nous ne nous levons pas, vous êtes des Suisses. J'ai ma responsabilité en tant que Burkinabé. Je suis au Burkina. Mon rôle est d'amener les Burkinabés à l'évangile. Et c'est une responsabilité. Et votre responsabilité, c'est d'amener les Suisses à Christ. Votre responsabilité, dans un séminaire comme ça, le comité a organisé un séminaire, des frères, des sœurs ont organisé un séminaire pour permettre aux chrétiens d'être équipés avec des orateurs. Pour quel but? Ce n'est pas pour quand vous allez finir ici, aller vous dormir. C'est pour aller envahir votre nation avec ce que vous avez appris. Vous entendez? Des jeunes gens. Vous avez tous les moyens, vous avez l'argent, vous avez la technique, vous avez la technologie, vous avez les ordinateurs, vous avez tout. Et vous êtes assis, vous ne savez pas qu'est-ce que vous attendez. Le jour viendra où les Suisses vont vous, devant le ciel, dans le ciel, les Suisses vont vous montrer. Si Dieu dit aux Suisses, allez dans l'enfer, les Suisses se lèveront et ils vont vous accuser. Vos voisins vous accuseront. On dit, mais Seigneur, je n'ai jamais entendu l'évangile. Mais Dieu dit, il dit, mais ma voisine était chrétienne. Jamais elle n'a osé me parler de ton amour. Dieu vous dira, je ne vous connais pas. Le sang est versé arrière de moi. Il est temps de vous réveiller. Je vous parle la vérité. La Bible dit que vous êtes le sel et la lumière. La lumière qui n'éclaire pas n'a pas de sens. Un sel qui n'assaisonne pas n'a pas de sens. Ne dites pas que c'est les pasteurs. Ce n'est pas le rôle des pasteurs, ça. Chacun d'entre vous est un témoin. Chacun d'entre vous, ancien, jeune, tout le monde est un témoin. Vous avez la capacité, vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous avez les dons spirituels qui sont dans le Saint-Esprit qui sont en vous. Vous avez l'amour de Dieu qui est répandu dans vos cœurs. Regardons, quand Jésus dit le royaume est venu, quel est ce royaume-là? Dans Luc 17, 20, il dit, le royaume est au milieu de vous. Les pharisiens ont voulu justifier leur échec. Les pharisiens de l'époque ont voulu justifier leur échec. Ils ont dit, non, où est le royaume? Jésus dit, ils ont dit, mais tu parles du royaume. On ne voit pas le royaume. Ils ont voulu se justifier.
Et Jésus leur répond, il dit non, n'essayez pas de vous justifier. N'essayez pas de vous justifier. N'essayez pas de faire croire aux gens que le royaume des cieux est ici ou là. Ce n'est pas une affaire géographique. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Une autre traduction dit, il est même en vous. Il n'y a pas d'éducatif. Il n'y a pas d'éducation, frère. Il n'y en a pas. Vous imaginez des parents qui sont chrétiens, leur fils vit dans la rébellion et mère va en enfer. Et vous partirez au ciel. L'enfant va rester là, il va dire, voici Jésus, voici mes deux parents là. Ils n'ont jamais prié pour moi. Ils ne m'ont jamais éduqué spirituellement. Dis-leur. Vous serez heureux d'être au paradis, votre enfant en enfer. Et vous êtes assis, ça ne vous révolte pas, ça ne vous fait pas lever pour aller, pour évangéliser. Je ne comprends pas comment vous pouvez vous asseoir avec vos parents qui vont en enfer en train climatisé de Satan. Je préfère vous parler clairement et nettement. Vous avez tout. Vous avez tout. Tout est là. Tout. Si vous voulez discerner le temps, commencez à le discerner maintenant. Jésus a parlé sévèrement. J'ai dit, mais vous discernez le temps. Mais vous ne savez pas quel est le temps maintenant de la moisson? Il dit, la moisson est là, elle est mûre. La Suisse est mûre. Pourquoi les gens se suicident? Parce qu'ils cherchent Dieu. Quand quelqu'un se suicide, pourquoi la jeunesse se drogue? Parce qu'ils n'ont pas de repère. Alors que vous êtes assis avec la plus grande puissance, le plus grand amour. La Bible dit dans Romains 14, 17, il dit le royaume de Dieu ne consiste pas à manger, à boire. Romains 14, 17, il dit mais le royaume de Dieu c'est l'amour, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire géographique ni théologique, simplement ou doctrinale. Il dit le royaume de Dieu est en vous. Vous êtes né dans le royaume par le Saint-Esprit. Alors ce royaume-là, par le Saint-Esprit, il a mis en vous l'amour, la joie et la paix. Et ce n'est pas fini. 1 Corinthiens 4, 20, il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole simplement, mais en puissance. Chacun d'entre vous ici a la même puissance que Jésus avait, a la même puissance que Paul avait, a la même puissance, a le même amour, a la même joie, a la même paix, parce que le Saint-Esprit est l'auteur de tout cela. Vous ne pouvez pas vous justifier. Vous ne pouvez pas avoir raison devant Dieu. Je vous le dis, il vaut mieux vous réveiller. Vous ne pourrez jamais vous justifier devant Dieu. Parce que Dieu ne vous dira pas, Dieu ne vous a pas dit d'aller par votre propre force. Il a dit, je vous donne mon Saint-Esprit. Je vous donne ma puissance. Les anciens ont fait le travail. Des gens, des paysans que Dieu a été obligé de susciter. Parce que les gens refusaient. Dieu est allé regarder un de vos paysans. Il s'appelle Marc Bigler. Et Dieu est parti le prendre là. Et a élevé un paysan pour lui donner une onction prophétique, pour délivrer des gens. Cela veut dire que maintenant, la génération actuelle doit dire, c'est vrai, nos Moïse sont là, mais nous, nouvelle génération, et nous aussi, même les anciens, nous voulons être renouvelés. Vous ne pouvez pas aller partout. Vous pouvez prier pour les gens, vous pouvez gagner des gens dans votre maison. Prenez la liste de vos parents, la liste de vos amis, commentez à prier chaque jour, criez à Dieu, pleurez jusqu'à ce que Dieu les saisisse. Vous avez le temps de regarder la télévision 3 heures. Vous avez le temps de regarder beaucoup de concerts. Allez dans les grandes maisons. Vous n'avez pas le temps de prier pour vos parents, vos amis. Quelle est cette amitié-là? Vous voyez votre ami en train d'aller dans le feu et vous le laissez partir. Vous l'aimez en quoi? C'est pourquoi la jeunesse se révolte et attire votre attention. La jeunesse est en train de vous parler et vous les regardez, vous dites, mais ils sont rebelles. Ils ne sont pas rebelles. Ils sont en train d'exposer quelque chose qui ne va pas dans votre génération. Ils sont en train de vous dire, nous mourrons et vous ne faites rien pour nous. Ils n'ont pas besoin de sandwich. Ils n'ont pas besoin de ces choses. Ils ont besoin des chrétiens authentiques, réels, qui ont la vie et qui passent la vie dans la génération. C'est de ça qu'ils ont besoin. Et vous avez ça. Ce n'est pas au ciel pour dire qui ira au ciel. Ce n'est pas en Afrique du Nord pour dire qui ira en Afrique du Nord. C'est le Saint-Esprit, il est déjà en vous. Vous parlez son langage. Quand ça vous plaît, vous parlez en langue, oui ou non? En parlant en langue, vous vous condamnez vous-même parce que ça veut dire que vous savez que le Saint-Esprit est en vous. Mais quand vous avez fini de parler en langue, est-ce que vous parlez le langage de l'amour aux gens? Très important, frères et sœurs. Jésus a fait cela.
Et Jésus, dans Matthieu 10, regardez même Jésus en son temps, qu'est-ce qu'il a fait? Puisqu'il a dit que le royaume est là. Regardons ce qu'il dit dans Matthieu 10, au verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser. Voici des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et verset 7 maintenant, verset 7. Il dit, allez et prêchez. Prêcher veut dire seulement proclamer. On n'a pas dit de prêcher comme nous. Non. Proclamez. Dites aux gens, dites-leur simplement. Vous pouvez le dire dans les supermarchés. Dites-leur quoi? Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Vous voyez comment le royaume est là? Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. C'est ça le royaume. Il y a le message du royaume, il y a la démonstration du royaume. Il y a la démonstration du royaume. Vous ne pouvez pas évangéliser comme en Afrique, c'est sûr. Vos lois vous interdisent d'aller évangéliser dans les rues. Mais aller dans un parc, même dans un supermarché, comme je le disais aux enfants hier, au lycée, quelqu'un dans votre service, il est assis, il a des migraines. Il se plaint de ces migraines-là, depuis tant de jours. C'est l'occasion que Dieu vous donne. Le royaume vous dit, mais je veux manifester ma grâce envers votre collègue. Depuis longtemps, elle ne veut pas écouter Dieu. Elle a des migraines très fortes. Elle a pris des comprimés, ça ne va pas. Mais le royaume de Dieu est en vous et avec vous. Approchez-vous d'elle simplement, par le Saint-Esprit. Entourez-la simplement. Mettez votre main sur sa tête, tout doucement. Et quand c'est fini, laissez, ne parlez pas. 2 jours après, elle va venir dire, mais tiens, mais qu'est-ce que tu m'as fait l'autre jour? Mais j'ai rien fait. Non, mais dès que tu as fait ça, mes migraines sont parties. Ma migraine est partie. Alors là, vous saisissez l'opportunité pour lui parler du Dieu d'amour. Vous avez tellement d'occasions que vous ne devez pas manquer. Dans le même bâtiment que vous prenez le même ascenseur avec une vieille dame qui régulièrement monte ses colis et votre problème en Europe, vous ne voulez pas vous toucher à autrui. Mais vous n'êtes pas européen, vous êtes chrétien. Cette vieille dame ne peut plus monter, elle souffre, elle est sous son fardeau. Pourquoi vous ne direz pas, maman, je peux vous aider? Prenez ça, ce fardeau, amenez-le jusqu'à sa porte, frappez, posez le colis, que Dieu vous bénisse. Elle est étonnée. Comment quelqu'un peut l'aimer aujourd'hui? Elle a ses propres enfants dans la ville, personne ne vient la voir, et c'est cette voisine-là, qu'elle ne connaît même pas, qui fait cela. Votre tradition annule la parole de Dieu. Votre tradition dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce n'est pas bon pour un chrétien, hein? Surtout les chrétiens européens. Il faut arrêter ça là. Au ciel, vous ne pourrez pas vous défendre devant Dieu en disant en Suisse, on ne faisait pas ça. Dieu dit, est-ce que qui a créé la Suisse? C'est moi qui ai créé la Suisse. Vous n'êtes pas plus suisse que moi là. Est-ce que vous êtes plus suisse que Dieu? Hein? Le propriétaire de la Suisse, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Ouais, frère. C'est ça. Il était dans une ville française, dans le Pas-de-Calais. Et un jeune homme qui était en rébellion, qui détruisait les tentes, qui détruisait, quand on fait l'évangélisation, il vient, il casse tout avec son gang. Et quand je suis arrivé là-bas il y a plusieurs années, les gens m'ont dit, ah, dans cette ville-là, il y a un jeune qui est révolté, qui casse tout quand on parle d'évangélisation. Il se peut qu'il vienne. Il dit, bon, ok, prions et rendons grâce à Dieu. Et un soir, je prêchais, les gens étaient là dans cette salle, à Lens. Et brusquement, je vois, dans la salle, il y a des gens sont un peu, je vois qu'ils sont agités. Donc j'ai su que sûrement le jeune homme est rentré. Je ne le connais pas. Et une de ses sœurs qui était là, du comité, m'a fait le signal. Le jeune homme s'est assis au fond. Donc j'avais peur maintenant. J'ai dit au Saint-Esprit, au moment où je prêchais, je parle au Saint-Esprit en même temps. Que dois-je faire? Parce que les gens tremblent. Dieu m'a dit, descends et va t'asseoir à côté de lui, entoure tes bras. Si j'avais dit ça aux gens, ils allaient dire, oulala, pas question, Mamadou, attention. Je n'ai pas écouté ni regardé le visage de quelqu'un. Je suis descendu de la chair et les gens me regardaient. C'était avec peur. Parce que là, il va provoquer les choses. Je m'en vais m'asseoir près du jeune homme. Je m'en vais avec l'amour. L'amour est en moi. Dieu est amour. Le Fils de Dieu est quoi? Mais vous êtes fils de Dieu, oui ou non? Vous êtes suisse, votre fils est angolais? Non, je vous parle, vous n'avez pas l'air de me comprendre là. Vous êtes suisse, votre fils est quoi?
Suis-je? Alors, Dieu est mon Père, je suis fils de qui? De Dieu. Dieu est amour, je suis quoi? Amour. Pourquoi vous me regardez comme si je descends de Mars? Je ne descends pas de Mars. Je suis allé simplement avec l'amour qui est en moi. L'amour qui est en moi. L'amour est en moi. Je suis lumière, je suis sel, je suis amour. Je suis parti m'asseoir à côté de lui. Il était renfroyé et tout. J'ai posé ma main et dit, Dieu vous aime. Cette phrase a brisé ce jeune homme-là. Il a commencé à pleurer. Ce soir-là, il s'est donné à Christ. Et le lendemain, il suivait les jeunes gens qui distribuaient des traités dans la ville là, et les commerçants de la ville qui le connaissaient ont dit non, il n'est pas converti, il est en train de rouler ces gens-là. Mais les gens ont vu sa conversion. Je peux vous donner des anecdotes dans ça plusieurs fois. L'amour de Dieu. Je voyageais de l'Inde, j'ai pris l'avion en Inde, j'étais fatigué. Dans l'avion, j'étais très fatigué. Et je venais, donc quand on a pris l'avion, on venait sur Paris. Ça fait des heures et des heures. Et dès que je me suis assis, et on voulait servir des repas, et au moment où celles qui devaient servir les repas, Dieu me dit, j'avais un document qu'on appelle la voix des hommes d'affaires de plein évangile. Si tu connais les hommes d'affaires de plein la voix. Je voulais lire ça, Dieu me dit, il y a un couple qui est rentré. Ce sont des gens qui viennent de l'Égypte. La femme était au hublot, à la fenêtre, le monsieur était au milieu, moi j'étais là, et leurs enfants derrière. Alors, quand j'ai pris mon journal, la revue Voix, pour lire, le Saint-Esprit me dit, la femme était dépressive. Elle parlait mal à son mari, elle réagissait mal. Je voyais la dépression, tout ça, tous ses fronts, tout ça, les cernes. Je voyais qu'elle était dépressive. Alors, la voix du Saint-Esprit me dit, ce journal que tu as dans ta main, là, tu as saisi là, l'amour de Dieu est sur le journal. Donne-le à cette femme. J'ai dit à Dieu, tu as vu comment elle parle à son mari? Tu vois comment elle écrit sur son mari. Si je lui donne ça, elle va renvoyer le journal sur ma femme. Pap! Dieu me dit, l'amour ne juge pas. Donne. Alors, j'ai pris ma respiration. Et j'ai dit, madame, prenez le journal. J'ai dit dans mon anglais brisé. Elle a pris le journal. Son mari m'a regardé comme si j'étais un homo sapiens. Mais il s'est dit, mais il va se faire avoir ce gars-là. Mais il ne connaît pas ma femme. Hein. Effectivement, quand j'ai fait ça, j'ai tourné ma face. Et j'ai vu la femme, on nous avait amené les repas. Donc les hôtesses avaient amené le repas. Je commençais à manger tout en ayant un œil sur elle. Parce que je me suis dit, au cas où elle va se fâcher contre moi. Mais qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la femme, elle a pris le journal, elle a regardé, elle a tourné la couverture, elle a regardé encore, elle a feuilleté, j'ai dit, Saint-Esprit, c'est le moment d'agir. Hein. Et au moment où je finissais le repas, elle était en train de lire, parce qu'il n'y a que des témoignages. Elle a lu le premier témoignage. Et ensuite, on s'est endormi. Vous savez, de New Delhi jusqu'ici, c'est très long. Toute la nuit, on a voyagé. On arrive à Paris vers 6 h du matin. Quand on s'est réveillé, je pars pour prendre mes bagages à Roissy. Sur le même tapis, là, la femme est venue, son mari, ses enfants. Ils ont couru pour venir m'embrasser. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'avion, cette nuit-là, la femme s'est donnée à Christ avec la prière dans le journal. La famille était radieuse. Le mari complètement changé. Ça, c'est l'amour. Même quand vos mains touchent quelque chose, vous le donnez à quelqu'un avec amour, ça va agir. Ça va agir. Le royaume de Dieu, c'est l'amour. La justice, c'est vrai, la paix, la joie. C'est l'amour qui fait tout. Apprenez à donner ces choses-là. Priez sur ça avec amour. Votre enfant est rebelle. Posez vos mains sur ses coussins. Priez avec amour, maman. Prenez ces coussins-là, mettez sur votre cœur. Vous avez enfanté cet enfant dans la douleur. Dieu connaît vos souffrances. Priez, bénissez le coussin de l'enfant. Bénissez son lit avec amour. Laissez-le coucher là-dedans. L'amour ne faillit jamais. Parlez des paroles d'amour. Ne dites pas des paroles dures.
ce que je vous dis. Ce n'est pas la prière qui résout les problèmes. La prière est un moyen de communication avec Dieu. Mais si je ne comprends pas la parole de Dieu, la prière ne peut pas agir. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vais m'arrêter là, parce que je vais prier pour les différentes situations. C'est le temps de l'invasion. Vous pouvez manifester l'amour de Dieu en Suisse ici, dans vos supermarchés. Vous pouvez manifester l'amour de Dieu dans les parkings. Vous pouvez manifester l'amour de Dieu dans vos écoles, dans vos universités, dans vos ateliers. On n'a pas dit d'aller parler aux gens, Jésus-Christ est mort pour vous, vous allez aller en enfer. Ça, ce n'est pas l'amour. Jésus-Christ n'a jamais dit à quelqu'un qu'il va aller en enfer. Est-ce qu'il a déjà dit à quelqu'un? Non. Parlez-leur l'amour. Un langage d'amour. Votre collègue de service est là. Il vient au service, vous voyez qu'il est abattu. Il dit, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Il dit, ça ne va pas chez moi, ma femme veut partir. Je n'ai pas dormi, ça fait des jours, je ne dors pas. Ne le condamnez pas, ne commencez pas à lui faire la théorie, la doctrine. Non, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'entendre une parole d'amour. Il sait que vous êtes chrétien. Elle sait que vous êtes chrétienne. Elle attend de vous une parole d'amour. Ne commencez pas à le prêcher. Il n'a pas besoin de prédication. L'amour n'est pas une prédication. L'amour est un acte. L'amour est une attitude. L'amour est une parole. L'amour est tout. Dites-lui, je vais prier pour vous. Tout le monde est sensible à la prière. À la maison, ma femme et moi, on va prier pour vous. Mais mon frère, ou bien mon ami, prends courage. Ça ira. Donnez-lui ça d'abord. Vous allez voir que quand vous lui dites une parole positive, il est déjà rassuré un peu. Commencez à prier. Dites, quel est le prénom de votre femme? Vous dites le prénom. Priez. Peut-être Dieu peut vous révéler qu'il y a un problème spirituel, qu'il y a un problème de démon, qu'il y a un tel problème. Continuez à prier. Et vous allez voir dans 15 jours, il va venir au service et dire, mais tiens, ça commence à changer. Hein? Ma femme, elle a laissé tomber la pensée de divorce. Maintenant, elle dit, bon, il faut qu'on s'asseye pour parler. Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'entend pas? Alors, vous allez continuer à prier. Et en cet homme-là, un jour, il va s'ouvrir à Christ. C'est ça l'invasion, comment envahir. Dans les lycées, c'est la même chose. Dans les lycées ou dans l'université, vous voyez tout le temps à la récréation, quelque part, un jeune homme qui est tout le temps dans un coin, il parle à personne, une jeune fille qui est renfrognée quelque part. Vous êtes chrétien, vous êtes jeune chrétien, rempli de l'amour de Dieu, priez pour que Dieu vous donne l'occasion d'aller parler à cette jeune fille-là. N'allez pas lui dire que Dieu, oui, a envoyé Gabriel pour parler à Marie. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. La fille est là, venez, elle est rejetée par tout le monde. Vous êtes chrétien, allez-y vers elle. Peut-être elle va résister dans un premier temps, croyant que vous êtes hypocrite comme les autres. Mais si elle voit que vous avez l'amour, vous allez conquérir cette jeune fille-là. Et vous allez, au fur et à mesure que vous allez la conquérir, vous allez gagner son cœur. C'est ainsi qu'on envahit les supermarchés. C'est ainsi qu'on envahit les marchés. C'est ainsi qu'on envahit les bureaux. C'est ainsi qu'on envahit les quartiers, les bidonvilles, les quartiers qui sont là. C'est ainsi qu'on envahit les universités et les collèges. C'est ainsi qu'on s'en va simplement. Et c'était là que beaucoup de nos jeunes ont pris conscience. On a tellement envahi les prisons que le gouvernement nous a donné les 12 prisons de Burkina pour rentrer dans les prisons. On a vu des prisonniers être changés totalement. On va dans les hôpitaux. Et on voit cet homme-là qui est couché, n'a pas d'argent. Il a une ordonnance, il ne peut pas payer les médicaments. Nous payons les médicaments simplement. Simplement. On ne lui parle pas de Jésus d'abord. On lui montre comment Jésus aime les gens. On dit à sa femme, donne-nous l'ordonnance. Et on va à l'hôpital, à la pharmacie. On achète les médicaments, on vient donner. Ils sont touchés. Même s'ils ne sont pas chrétiens, ils sont touchés. Et demain, quand nous revenons, ils vont dire, mais pourquoi vous avez fait cela? Quelle est votre religion? En Afrique, on demande ça vite, quelle est votre religion? Ah non, nous sommes chrétiens, bon voilà, on aime Jésus. Et c'est une porte qui s'ouvre pour les avoir. Demandez quel est l'acte que vous pouvez poser, l'acte d'amour, les paroles d'amour que vous pouvez dire à quelqu'un. En tant que jeune converti, il y avait un hôpital des cancéreux derrière Toulouse, l'université au pont suspendu. J'étais jeune converti, mais j'avais l'envie d'aller prier pour les gens. Je ne comprenais pas tout. Je suis allé dans cet hôpital-là avec un jeune converti qui est avec moi.
Et on a frappé à la porte de l'hôpital, ils nous ont ouvert. On dit non, non, nous on est des jeunes chrétiens, on vient pour prier pour les malades. Les médecins nous ont regardé comme ça. Bon, ils ont remis la tête, ils ont dit bon, entrer. Ils nous ont montré une salle, là, une grande salle à l'époque. Donc c'était en 73. Une grande salle où les malades étaient alignés comme ça, couchés, malades souffrants. On est passé de lit en lit, on ne comprend pas beaucoup de choses. On dit Dieu vous aime, on s'arrête un peu, on prie pour les gens. Et quand on a fini, on nous a dit maintenant, il y avait un endroit, un petit carré là. J'ai vu encore, ils ont élevé des choses. Il dit que là-bas, c'est les cancéreux au stade final. Quand on est entré dans cet endroit-là, l'odeur de la chair, c'était terrible. Mais on n'a pas peur. On était deux. On est rentré là, et les cancéreux qui souffraient, on leur avait fait des morphines, on avait tout. Ils ne pouvaient pas dormir, ils souffraient. Mais ce jeune homme et moi, on a dit, bon, c'est l'amour. On était approchés de chacun, on a posé les mains, et recevez la paix. Le samedi prochain, nous sommes revenus. Les docteurs ont dit, mais ce n'est pas possible. Nos malades ont passé la meilleure nuit. Les infirmiers de garde ont dit, Père, aucun des cancéreux n'a gémi. Il y avait un repos, une tranquillité. Il dit, mais venez le plus souvent. Je ne peux pas dire, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que j'ai vu des cancéreux guéris. Je ne le sais pas. Mais ce que j'ai vu, la paix était dans cet hôpital-là. On appelle ça l'hôpital derrière le pont suspendu, derrière l'université des sciences sociales de Toulouse. C'est pour vous dire que vous avez tout en vous. Vous avez tout pleinement en Christ. Tout est en vous. N'essayez pas d'avoir encore des choses. Ne soyez pas demandé à Dieu. Ça, c'est les sangsues. Les sangsues demandent, il n'est jamais satisfait. Donnez. Donnez ce que vous avez. Le peu que vous avez donné, Dieu va multiplier. Donnez l'amour à ceux qui ont besoin d'amour. Donnez un acte de joie à ceux qui ont besoin de joie. Donnez une imposition des mains à ceux qui sont malades. Simplement. Ne dites pas, vous n'êtes pas pasteur. Vous êtes témoin de Christ. C'est ça l'invasion. C'est ce temps aujourd'hui. Laissez vos jeunes gens, dites-leur de partir, organisez-les. Ils vont dans les parkings. La jeunesse aujourd'hui est mobilisée. Dans l'église, ne les enfermez pas avec des concerts, des concerts, des concerts. Après, ils seront déconcertés. Non, laissez-les sortir. Allez-y. C'est ça que notre pasteur a fait quand on était jeunes là. On ne connaissait pas les concerts. Il nous amenait dans les rues de Toulouse, dans les marchés forains, les samedis, sur les places publiques là. Il nous amenait là-bas, on témoignait. Les gens nous insultaient. Mais on voyait des gens aussi tomber à genoux, pleurer et se convertir dans les bus. C'est ça que j'ai appris. C'est ça qui m'a donné la force pour commencer à évangéliser. Mais si le pasteur m'avait enfermé dans la salle, jamais. Il nous faisait sortir. On avait peur, on tremblait tous. Mais allons-y, envahir. Il est à la retraite aujourd'hui à Saint-Raphaël en France. Mais il est content, je l'ai amené chez moi 2 fois. Quand il a vu l'œuvre de Dieu, il dit, mais je suis content de mourir maintenant. J'ai vu ce que Dieu a fait dans ma vie. Allez-y, frère, vous avez tout. C'est mon dernier message. Vous avez tout pleinement. N'hésitez pas, ne vous sous-estimez pas. Dieu vous aime. Dieu a mis en vous tout ce qu'il faut. Amen. On va prier. On va prier maintenant. Korabashinda. Roba kabakandolo sokobri indikrabaso. Alléluia. Si vous êtes comme Josué, fatigué, vous avez peur, les entrailles sont nouées. Vous avez peur parce que vous savez qu'il y a un Jourdain devant vous auquel vous êtes confronté régulièrement et vous partez, le Jourdain vous rabroue comme un Goliath qui vous ramène comme Israël. Tu te tiens debout, tu poses ta main sur tes entrailles. Tu te tiens debout. Si tu es comme Josué qui a peur, qui est assis, qui dit est-ce que je peux faire cela, je ne peux pas faire, je ne suis pas habilité. Et tu es confronté à un Jourdain régulièrement, à un Goliath régulièrement, et tu vas et tu reviens. Tu te tiens debout parce que la peur, le rejet, la culpabilité, le complet d'infériorité, comme Gédéon, tu as peur, tu ne sais pas, jeune homme ou bien femme, tu te lèves, tu mets tes mains sur tes entrailles. C'est la première prière que je vais faire maintenant. Esprit de timidité, maintenant, je te commande. Tu m'entends? Dans l'autorité du nom de Christ Jésus, je te commande, tu ne peux pas continuer à tourmenter ces hommes et ces femmes, les empêchant d'entrer dans leur Canaan spirituel, les empêcher d'entrer dans leur victoire. C'est pourquoi, esprit de timidité, je te lis ce matin, je brise ton pouvoir d'intimidation sur ces hommes et ces femmes, qui les empêchent, qui les fait peur, qui les limite. Je te réprime ce matin, dans le nom de Christ Jésus, je commande, esprit de timidité,
esprit d'intimidation, esprit maintenant, je te demande, libère ses entrailles. Au nom de Christ Jésus, Père, que le Saint-Esprit, qui est l'esprit de force, d'amour et de sagesse, manifeste à partir de maintenant ta présence dans leur vie. Que leurs entrailles ne se nouent plus, mais que ta grâce soit sur eux. Père, je délie cette grâce de Dieu maintenant au nom de Christ Jésus. Recevez cette grâce-là. Recevez cette grâce-là ce matin. Recevez cette grâce-là. Que le courage de Dieu, la force de Dieu, la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu soit répandu abondamment en vous et comme des flots jaillissent pour aller vers ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu, vous qui êtes debout. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Si vous êtes là ce matin et vous êtes dans un esprit d'abattement, un esprit qui fait que rien ne fonctionne dans votre vie, vous entreprenez les choses et vous savez que cela dépasse le naturel. Vous entreprenez les choses, ça ne fonctionne pas. Vous avez des projets, ça ne fonctionne pas. Et vous avez réalisé que vous avez confessé vos péchés, ce n'est pas les péchés, alors c'est un esprit qui bloque, qui vous empêche d'avancer, vous tenez debout aussi dans vos situations. Vous avez des projets, vous entreprenez les choses, ça ne marche pas, vous tenez debout, on va prier pour cela. Nous allons faire un nombre de prières ce matin avant de terminer. Vous tenez debout parce que ça ne marche pas, vos projets, et vous voyez vous-même que ça ne va pas. Vous avez déployé tout, vous êtes comme arrêté, vous tournez en rond comme à Gilgal. Alors je vais prendre autorité. Esprit, tu m'entends ce matin. Toi qui empêches ces gens d'entrer dans leur destinée. Et les projets qu'ils forment par la grâce de Dieu, tu les empêches. Ce matin, je viens contre toi dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Je commande, esprit maintenant, je brise ton pouvoir. Je réprime ton pouvoir ce matin dans le nom de Christ Jésus. Ouvrez mon retour un peu, n'ayez pas peur de ma grosse voix. Ouvrez mon retour en face de moi. Au nom de Christ Jésus, je te réprime ce matin dans la grâce de Dieu. Je te commande, esprit, d'ôter toute barrière, tout obstacle devant ces hommes et ces femmes-là. Dans le nom de Christ Jésus. Père, je commande à cet esprit qui empêche ces hommes d'entrer dans leur destinée, je réprime cela au nom de Christ Jésus. Recevez la grâce de Dieu ce matin et que les portes s'ouvrent devant vous. Que les éclus des cieux s'ouvrent sur votre vie au nom de Christ Jésus. Rentrez dans votre succès maintenant au nom de Christ Jésus. Asseyez-vous. Je vais prier maintenant pour tous ceux qui ont des problèmes Dieu. Vous ne voyez pas bien ou il y a un œil qui ne voit pas. Vous êtes myope et vous avez des problèmes d'oreille. Vous avez des problèmes d'oreille. Vous n'entendez pas bien ou vos oreilles font des bourdonnements. Et vous vous levez, vous tenez les problèmes d'yeux et d'oreilles maintenant. Croyez simplement. Je vais faire une seule prière pour vous. Vous avez des problèmes d'yeux et des yeux qui coulent, des picotements où les yeux ne voient pas. Merci beaucoup. Et vous avez des problèmes d'oreilles. Ça n'entend pas bien. Mettez votre main, si c'est l'oreille, mettez la main sur l'oreille. Si c'est les yeux, mettez les mains sur les yeux. Croyez maintenant. Le Saint-Esprit est là avec l'autorité du nom de Christ Jésus. Père Saint, Père de grâce, je viens contre ces esprits de surdité qui se manifestent par des problèmes au niveau des oreilles. Esprits qui se manifestent dans les yeux par des mauvaises visions. Je vous réprime ce matin. Dans le nom de Christ Jésus, je commande à cette myopie, je commande à ce glaucome, à cette pression dans vos yeux. Le docteur dit qu'il va vous opérer, madame. Maintenant, croyez, cet œil droit-là, je réprime maintenant cet esprit qui crée ce glaucome, cette pression dans vos yeux. Et je commande que les yeux fonctionnent maintenant. Je commande au larmoiement et au picotement. Je commande à cette mauvaise vision qui vous empêche de voir loin. Je réprime maintenant que je commande aux yeux de fonctionner. Maintenant, vos oreilles qui ne fonctionnent pas, je commande aux oreilles, à l'endurcissement des oreilles. Je réprime cela ce midi-là. Je commande à vos oreilles. Oreilles, vous m'entendez? Je vous réprime ce matin. Et je commande maintenant, oreilles, ouvrez-vous et fonctionnez maintenant. Je commande au bourdonnement de cesser. Je commande maintenant que les yeux et les oreilles fonctionnent parfaitement au nom de Christ Jésus. Et recevez la grâce de Dieu, recevez la guérison ce matin au nom de Christ Jésus. Maintenant, je vais prier pour ceux qui ont des problèmes de cœur et d'hypertension, des problèmes de diabète. Vous tenez debout.
vous mettez vos mains sur vos cœurs. Si vous avez une angine de poitrine, si vous avez des problèmes au niveau des reins, si c'est au niveau du pancréas, et tout cela, vous tenez debout. Les reins, pancréas, donc tout ce qui est tension, souvent c'est mélangé, les reins, les pancréas, tout est mélangé. Mettez votre main sur votre corps maintenant. Esprit, tu m'entends? Esprit d'infirmité. Toi qui se manifeste dans ces corps par toutes sortes de problèmes, d'angines de poitrine, de problèmes de cœur, de palpitations, de mauvaise circulation sanguine dans les pieds. Maintenant, je réprime ces infirmités-là ce soir. Et je commande à l'esprit d'infirmité qui se manifeste maintenant dans les cœurs, dans les reins, dans le pancréas, et qui amène le diabète, qui amène toutes sortes de maladies, qui amène des fonctions rénales à ne pas se manifester, je réprime cela ce matin, dans l'autorité de notre Christ Jésus. Je commande maintenant à cet esprit d'infirmité, par l'autorité de notre Christ Jésus, je te réprime ce matin, je commande de cesser de fonctionner dans ces corps. Je libère maintenant. Femme, je vous vois à ma gauche, vous avez des lourdeurs de pieds. Quand vous vous levez chaque matin, vous ne pouvez pas marcher. Parce que la circulation sanguine, a dit le médecin, ne fonctionne pas. Je vois comme des choses bleues dans vos pieds, les veines. Maintenant, et vous portez des chaussettes, spécialement pour tenir la circulation sanguine. Madame, croyez maintenant, je réprime cette maladie-là. Je commande à la circulation sanguine de fonctionner. Vous ne porterez plus ces chaussettes-là. Je vois ces chaussettes noires avec des fleurs. Je réprime cela au nom de Christ Jésus. Ce malfonctionnement de circulation. Maintenant, je commande à ses genoux. Une autre sœur, vous avez des problèmes de genoux. Et pour marcher, ça craquelle. Vous ne pouvez pas aller loin. Maintenant, je réprime ces douleurs au niveau de vos genoux. Je commande dans le nom de Christ Jésus. Je réprime maintenant, tu m'as entendu, ces arthroses dans les genoux. Je réprime cela au nom de Christ Jésus. Vous avez des arthroses dans les bras, dans les pieds. Vous avez des arthroses au niveau de vos épaules. Et à cause de ça, vous ne pouvez pas lever les mains. Je réprime cette arthrose maintenant. Je commande à cette arthrose, à ces rhumatismes qui maltraitent vos articulations. Je réprime cela ce matin dans le nom de Christ Jésus. Je commande que tout problème d'hémorroïdes, tout problème de tumeur, mettez vos mains si vous avez des tumeurs malignes ou non malignes. Vous avez des tumeurs au niveau. Là, vous avez une tumeur au niveau de la prostate, vous avez un cancer au niveau de l'utérus, ou bien au niveau du côlon, à quelque niveau que ce soit, et si elle n'est même pas maligne encore, mettez votre main. Vous avez des grosseurs dans votre corps, mettez votre main. Vous avez peur au niveau de votre sein, mettez votre main là-bas maintenant. Nous allons prier pour contre ces esprits-là, qui sont des esprits de destruction et de mort. Nous allons prier contre eux. Esprit de destruction et de mort, toi qui t'appelles tumeur maligne ou non maligne, toi qui te manifestes par ces grosseurs, ces fibromes et ces kystes, toutes ces grosseurs, je vous réprime ce matin dans le nom de Christ Jésus. Je commande à toutes ces tumeurs-là, je les réprime ce matin dans l'autorité de notre Christ Jésus. Je commande à tumeurs, je commande à ces grosseurs-là maintenant de se disloquer totalement par la puissance du Saint-Esprit. Je commande à cette tumeur au niveau du sein, au niveau de l'utérus. Je commande à cette tumeur au niveau du côlon. Je commande à cette tumeur à n'importe quelle partie du corps. Je réprime cela ce matin dans le nom de Christ Jésus. Et Père, maintenant qu'au nom de Christ Jésus, ils reçoivent la guérison. Je commande à cette descente d'organes au niveau de cette maman. Vous avez une descente d'organes. Vous avez une femme et le médecin a dit qu'il y a une descente d'organes à votre niveau. Mettez votre main sur votre bas-ventre maintenant. Mettez votre main sur votre bas-ventre. Je commande à cette descente d'organes dans cette femme-là. Je réprime maintenant cette descente d'organes. Je commande que cet organe-là remonte à sa place. Au nom de Christ Jésus, je commande maintenant que toutes les maladies dont je n'ai pas cité le nom, qui fonctionnent dans votre corps, je les réprime ce matin et je commande à ces maladies de partir. Recevez maintenant la guérison au nom de Christ Jésus. Recevez la guérison au nom de Christ Jésus. Dites Amen. Recevez la guérison au nom de Christ Jésus. Recevez la guérison ce matin au nom de Christ Jésus. Recevez la délivrance ce matin au nom de Christ Jésus. Recevez la guérison au nom de Christ Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.